Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Donc je vais vous proposer une guidance pour la semaine du 7 au 14 juin 2020. Et comme je le dis et je le répète, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, cela vous permet d'avoir les vidéos dès que je les publie. Et si vous voulez mettre un pouce si vous avez aimé ce contenu, je vous remercie d'avance. Nous allons faire une guidance en demandant quelle semelle allons-nous passer en 3 temps. Quelle semaine allons-nous passer? Alors, pensez, je coupe devant vous. Quelle semaine allons-nous passer pour l'ensemble de ma chaîne YouTube et des groupes dont je partage mes vidéos? Quelle semaine allons-nous passer? Quelle semaine allons-nous passer? Du 7 au 14. En l'occurrence, quelle semaine allez-vous passer? Puisqu'elle vous correspondra. Donc, là, il faut choisir la première ligne, la deuxième ligne ou la troisième ligne. Que vous voyez tout. Voilà, je pense que vous verrez toutes les cartes. Peut-être il me faut, voilà, un petit peu reculer. Alors, quelle semaine avez-vous passé? Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la première ligne. Ce qu'il faudra améliorer pour votre semaine. Alors, je vous ai laissé le temps de réfléchir pour la première ligne. Quelle semaine allez-vous passer? Et ce qu'il faudra améliorer pour qu'elle se passe bien, bien sûr. Quelle semaine allez-vous passer pour la 2? Et ce qu'il faudra améliorer pour qu'elle se passe bien. Et exactement la même chose pour le tas numéro 3. Je pense qu'il y a des décisions à prendre sur un projet naissant pour que votre semaine se passe bien. Vous avez besoin peut-être de nouveautés. Alors ça concerne des gains. Est-ce qu'il va falloir travailler sur le problème d'argent que vous avez pour pouvoir évoluer? On nous montre que vous pouvez retrouver cette stabilité avec l'ours qui retombe sur ses pattes. La personne qu'on m'indique là, c'est une personne quand même qui est de corpulence imposante, ou alors qui aura des problèmes de diabète, qui devra faire attention à son alimentation. Dans la semaine, vous allez devoir faire attention à votre alimentation parce que vous mangez, pour moi, trop. Vous allez manger trop. Il va falloir gérer tout ça pour pas vous vautrer, je dirais, sur cette nourriture. Un petit conseil, si vous êtes dans ce cas-là, on va vous dire, pour améliorer votre semaine, il va falloir se mettre un petit peu à la diète et faire attention à vous et à votre santé. Parce qu'il y aura peut-être des problèmes justement de sucre, d'insuline qui ne va pas dans votre corps. Alors, de remettre tout ça à neuf, à nouveau, parce que là, ça correspondrait à un projet, mais là, on remet les choses en place pour améliorer notre santé, quelque part. Parce que là, on vous parle de votre santé aussi. Là, c'est la carte conseil, mais là, on me l'indique aussi qu'il va falloir faire attention à vous. Donc, vous avez un choix à faire durant cette semaine. Voilà pour vous, la ligne numéro 1 et le conseil, la représentation. Alors, regardez qu'est-ce que vous avez fait
jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez fait les choses voulues pour tenter de gérer cette alimentation? Ou simplement, pardon, je fais du bruit, vous attendez que ça se passe, mais ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir faire en sorte de gérer tout ça. Donc voilà pour le tas numéro 1. Je vais vous remontrer les cartes parce que malheureusement, je ne peux pas. J'ai essayé. Vous voyez, là, c'est la carte de décision à prendre, de choix à faire. Donc ce choix s'impose sur certainement votre santé. Ou alors, comme je vous ai dit, lié à l'argent, avec l'ours. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau au terme d'alimentation. Et là, je vous dis, qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant? Avez-vous essayé de régler le problème? Alors maintenant, il va falloir y réfléchir sur ce souci que vous avez, ou argent, ou alimentation, bien sûr. À vous de voir. Je regarde la situation où je suis maintenant et je regarde qu'est-ce qu'il faut améliorer pour y arriver, pour retrouver cette stabilité dont j'ai besoin. Parce que là, vous êtes bloqué dans cette situation, il va falloir vous débloquer en réfléchissant dessus, voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà pour le tas numéro 1. La ligne de numéro 2. Qu'allez-vous faire cette semaine? Quelle semaine allez-vous passer? On me parle de l'école. Là, nous avons les études, le savoir, la connaissance ou un secret dévoilé ou pas. Ce qui arrive à vous cette semaine, c'est un cadeau, une bonne chose, le bonheur. Quelque chose de bon arrive à vous cette semaine. Ce qu'on peut subir dans la semaine, c'est avoir des petits problèmes d'allergie liés à ces pollens des fleurs, en termes de santé. Ce qui pourrait vous arriver aussi cette semaine, c'est de vous couper, de prendre une décision tranchante. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Vous la prenez, c'est comme ça, c'est ainsi. Ceci peut nous montrer aussi un accident, quelque chose qui peut arriver brusquement, un danger, une fracture, une coupure. Voilà ce que je vois là-dedans. On peut même subir peut-être une intervention chirurgicale où on va besoin de vous couper un petit peu pour pouvoir vous opérer avec cette faux. Voilà. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour votre semaine? C'est la séparation. Donc pour moi, vous êtes... Alors ça peut, par rapport à ce secret que vous aurez appris ou qu'on vous aura dit, peu importe comment vous l'avez su, on pourrait améliorer en se séparant parce que peut-être que ce couple ne vous correspond plus. Donc il faudrait, ce qu'on vous invite, c'est couper ces liens, faire une séparation tout simplement parce que vous ne pouvez pas supporter ce que vous avez subi avec ce secret que vous avez appris ou qu'on vous aura amené à l'oreille, vous aurez découvert, bien sûr. Donc pour vous, ce qu'il faut faire pour vous, c'est vous séparer de tout ça. Ce qui concerne peut-être un choix, une décision, peut-être que là vous aurez bien sûr votre vœu par rapport aux études, mais là, avec cette décision que vous allez prendre et votre savoir, peut-être que certains ont une belle place, où ils sont dans les bureaux, ils travaillent avec des bouquins, des papiers. Ça ne correspond plus. Le travail ne correspond plus.
il va falloir se séparer de cette entreprise peut-être pour aller voir ailleurs. Voilà. Voilà pour vous le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, on a des blocages cette semaine. On a la tour, peut-être un enfermement. Alors peut-être que c'est les enfants qui sont fermés à la maison encore, parce qu'on a peur de les sortir encore. Peut-être c'est de la peur aussi pour certains. La montagne, c'est tout ce qui est obstacle. Cette semaine, vous aurez des situations qui vont bloquer. Des situations un petit peu en dents de scie. Hein. La tour, c'est l'enfermement. C'est prendre de la hauteur pour certains par rapport à leurs problèmes. La tour peut représenter un bâtiment, prison, malheureusement. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi? Crèche, des écoles, vous voyez, c'est pour les enfants. Il y a des blocages pour les enfants, aussi bien à l'école que pour une crèche, peut-être pour un jeune enfant. Attention, les blocages avec la carte 13, c'est la naïveté. Aussi pour certains, de ne pas être trop naïf sur ce qu'on vous dira cette semaine. Ne gobez pas de tout, ne croyez pas de tout. Ça peut être aussi un contrat de travail, la nouveauté. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à un contrat de travail cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans votre semaine? Peut-être que vous attendez un contrat de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai encore aussi? Bon, là, vous avez bien compris, c'est peut-être qu'il y a un projet qui est retardé durant cette semaine. Ça peut être un obstacle qui est vraiment de taille, important. Comme si on se trouvait sur un mur, une pierre, qu'on est bloqué. Et là, on représente l'enfermement. Vous voyez, ça nous dit encore qu'on est encore bloqué sur une situation. Alors, à vous de voir la situation où vous vous trouvez. Comme je dis, ça peut représenter un bâtiment administratif, une prison, un hôpital, une crèche, un bâtiment public. Et il y a des blocages au niveau des enfants. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour améliorer tout ça? La persévérance. On vous dit, ça représente le signe de zodiaque, bien sûr. Mais on vous dit, aujourd'hui, persévérez quand même. Vous allez y arriver. Créez. Alors, vous l'aurez compris pour le tas numéro 3, ne désespérez pas. Persévérez dans ce que vous avez entrepris, aussi bien que ce soit dans le domaine des enfants, s'il y a des soucis pour les écoles, s'il faut les placer, il faut vous battre. Je sais pas, peut-être c'est une place à la crèche, ou alors vous aurez des problèmes pour les mettre au centre aéré cet été. Ne vous laissez pas faire, combattez. Il y a simplement un peu de blocage. Vous allez retrouver cette stabilité avec la tour. N'oubliez pas. C'est l'enfermement, mais la stabilité va venir. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance de cette semaine vous aura plu. Je vous souhaite quand même un bon week-end de fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans et portez-vous bien. À bientôt.